Mes débuts scientifiques ont commencé en 1990 à l'IDEAP à Lausanne avec le thème de l'environnement. 1990, 1992, la Convention cadre sur le climat. Donc, la question est vieille. On savait déjà en 1992, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais on savait déjà à peu près oui, quelles actions il faudrait quand même prendre. Avec nos 4 oratrices et orateurs qui vont maintenant se succéder ici, nous avons souhaité présenter 4 éclairages, peut-être contrastés, certainement complémentaires, sur l'impact de la finance, considérée comme un puissant levier pour faire bouger les choses, ou alors comme un puissant frein lorsque l'inertie continue à être source de profit. Nous voulons aussi explorer différentes échelles d'action, avec l'espoir que nous, citoyennes et citoyens, spécialistes ou non spécialistes comme moi, du monde de la finance, que nous puissions trouver des pistes d'information et d'inspiration pour pouvoir agir via, par exemple, nos possibilités que peuvent être les votations, les élections, pour vous les fribourgeois, bientôt, et également les possibilités de manifestation dans les rues. S'il y a un budget carbone, et admettons que les gouvernements soient sérieux dans leur intention de limiter le réchauffement climatique et qu'ils essayent de tenir ce budget, ça veut dire que tous ceux qui dépassent ce budget, toutes les réserves de charbon, de gaz, de pétrole, vont se trouver inexploitables. Et donc, c'est la notion de bulle carbone. C'est la différence entre les réserves mondiales donc, de CO2 stocké sous forme d'énergie fossile et le budget carbone. Il est incohérent d'investir dans la formation des jeunes avec de l'argent qui provient de la destruction de l'avenir de ces mêmes personnes. Toutes les premières 20 années des négociations sur le climat sont des négociations sur les émissions. Comment on fait pour faire en sorte qu'on émette moins de CO2, de méthane, etc. Et là, pour la première fois, on essaie de prendre le problème à la source en disant mais en fait, le problème, ce n'est pas les émissions. Le problème, c'est l'extraction des énergies fossiles. Et c'est l'idée qu'il faut essayer de réguler ça à la source, donc laisser une partie importante dans le sous-sol. Pas une seule institution financière parmi celles qui ont été analysées, donc ils ont passé en revue 80% de la fortune sous gestion en Suisse, pas une seule institution financière n'obtient de bons résultats dans plus de la moitié des secteurs qui sont directement très émetteurs de CO2, plus de 50% des institutions ayant annoncé sortir du charbon détiennent des titres dans des entreprises qui extraient ou exploitent encore du charbon. Or, le charbon est la première énergie dont il faut sortir pour deux raisons, parce que c'est la plus abondante, parce que c'est celle qui émet le plus de CO2, c'est environ 40% des émissions mondiales annuelles, et c'est aussi celle pour laquelle on a les meilleures alternatives. La Suisse est le 6e investisseur mondial dans le charbon. Mes activités m'amènent plutôt du côté d'Olten et j'ai eu chaud, je n'étais pas sûre d'arriver à être là ce soir, mais je suis là. Je suis bien contente pour vous parler, et Susanna a très bien introduit l'impact de la place financière, mais moi, ce que je fais dans ma carrière depuis plus de 15 ans, c'est le financement des entreprises. Et j'avais à cœur de vous montrer que là aussi, il y a un effet de levier et que finalement, en tant qu'individu particulier, on a aussi une possibilité de choisir sa banque et d'avoir un impact. Cette banque, depuis 30 ans, avance, évolue et maintenant, aussi poussée par finalement l'environnement, elle a décidé, ou nous avons décidé de publier notre empreinte carbone pour l'ensemble de nos activités et aussi de crédit, pas seulement de placement. Ça, c'est juste les chiffres de notre entreprise. Finalement, chaque entreprise peut calculer sa production de CO2, mais je trouve ça pour une banque, c'est moyennement pertinent parce qu'on est une entreprise de service, donc on ne produit pas énormément de CO2. Ce qui est beaucoup plus important, finalement, c'est à travers nos financements, nos placements, qu'est-ce que ça fait ? Je vais encore vous montrer ces domaines d'encouragement, j'en ai déjà cité quelques-uns. C'est des domaines où on s'est dit, là, on veut spécifiquement être présent et soutenir les initiatives qui viennent de ces domaines. Et voilà les critères d'exclusion aussi que j'ai cités. Donc on va beaucoup plus loin que ce qui se fait normalement.
Le thème que j'ai choisi était de dire ne pas se tromper de cible, c'est-à-dire de ne pas gaspiller nos énergies vitales, pas ici, je ne parle pas du fossile, je parle des énergies vitales, de les concentrer là où il peut y avoir un véritable effet d'accélérateur, un véritable effet de levier. Qu'est-ce que c'est que la finance? C'est le commerce des promesses. J'aime beaucoup cette définition parce qu'il y a à la fois l'avenir, quelque part la confiance, mais il y a aussi la promesse qu'on peut élargir du côté du pari. L'économie suisse a deux versants très contrastés. Il y a une partie qui fait partie de notre vie quotidienne, on peut dire, c'est le monde des entreprises non cotées en bourse. Et puis, il y a ce qui est visible dans les médias, et puis il y a de bonnes raisons pour cela, dans les médias, dans les rapports de bourse, les rapports financiers, les graphiques, etc. Ce sont les entreprises qui sont cotées en bourse et qui font partie donc, de l'univers de placement des caisses de pension, des assureurs, des gestionnaires de fortune, des fonds d'investissement, etc. Quand l'État manifeste sa volonté de mettre des centaines de millions dans de nouvelles routes, il démontre que sa réticence à lutter contre le dérèglement climatique n'est pas d'ordre financier, mais de nature politique. À lui seul, l'argent investi dans le béton et dans le goudron pour ces nouveaux ouvrages permettrait de financer une grande partie des programmes environnementaux du canton. On ne peut s'empêcher de penser que la majorité de nos élus se gargarisent de belles paroles, dont l'urgence d'agir, mais qu'elle est incapable de prendre des décisions courageuses qui permettraient au canton d'être à la hauteur des enjeux et de prendre l'urgence au sérieux. Le gouvernement et d'une manière générale les autorités vont très lentement et ça ne correspond plus du tout à l'urgence climatique puisque, comme on l'a vu cet été, il y a déjà des catastrophes qui sont en train d'arriver. Si on ne fait rien, ça va s'aggraver nettement pour les prochaines décennies et donc on est en train de remettre en question l'avenir de l'humanité et de nos enfants et petits-enfants qui ne pourront pas vivre ce qu'ils souhaitent vivre. Et ce qui me scandalise, c'est que les juges et les lois condamnent ces gens pour de toutes petites infractions à certaines lois sur la propriété, alors qu'on laisse faire des gens qui, de manière complètement criminelle, continuent à financer par coups de milliards et de milliards la production de gaz à effet de serre qui provoque la détérioration du climat. Là, les jeunes ont montré aussi leur courage d'aller désigner et d'aller faire jouer du tennis chez Crédit Suisse. Et maintenant, ces jeunes, ils sont pénalisés. Ils passent en justice, ils doivent payer. Donc là, on continue, nous, de les suivre aussi indirectement, les grands-parents pour le climat. On aimerait pouvoir contribuer aussi financièrement, à les aider, par exemple, à payer leur jour amende. Ce qu'on peut faire à titre individuel, qui dépasse nos gestes individuels du quotidien, c'est choisir où est-ce qu'on met son argent, qui on soutient avec son argent et pour qui on vote. Ce qu'on décide de manger, la manière dont on décide de s'alimenter au quotidien, c'est vraiment très important. Aussi d'un point de vue éthique et juste de cohérence avec soi-même. Vu l'urgence de la situation et de la crise climatique, c'est important d'avoir vraiment une grande palette de différentes actions, de différents moyens qui sont mis en place, qui sont vraiment complémentaires. Donc autant continuer avec des initiatives et des pétitions, même si à elles seules, elles ne suffisent absolument pas, qu'avoir des actions individuelles, que des actions collectives, militantes et de désobéissance civile sur un plan plus global. La Suisse est un tout petit pays, donc effectivement, on n'a pas grand-chose à dire au reste du monde. Par contre, elle gère beaucoup d'argent. Si cet argent était géré de manière assez de attaquer le problème du réchauffement, ça pourrait jouer un rôle au niveau mondial. Chaque franc déposé à la banque, il n'est pas juste déposé et on ne fait plus rien avec. La banque fait quelque chose avec. Si on place dans un fonds ou dans des actions, ça a un impact. Et c'est finalement de réfléchir tout cet argent qui est placé dans des entreprises, quel impact il a sur la durabilité. Je pense qu'il faut vraiment mettre tout le monde ensemble et pas dire « Ah, c'est aux jeunes de faire ». Non, ce n'est pas seulement aux jeunes de faire. Je pense qu'il y a l'espoir aussi qui vient de la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis la coprésidente des aînés pour la protection du climat. Et vous savez que nous menons une action judiciaire contre la Suisse. La Suisse a été intimée de répondre à un certain nombre de questions que lui a envoyées la Cour concernant sa politique climatique. On espère que la Cour va aller de l'avant. Toutes les enseignantes et toutes les personnes intéressées par le thème d'éducation, on aimerait vraiment influencer les changements des programmes scolaires et la manière d'éduquer les enfants à l'école. Et on veut aussi faire une plainte au canton de Fribourg parce qu'on doit aussi agir localement.
Et donc aussi on cherche des avocats, des juristes pour réfléchir à une plainte. Voilà, donc pour aussi travailler au niveau local. Il y a beaucoup de choses que j'ai changées et que j'applique pour avoir aussi une certaine cohérence, on va dire. Pas manger de viande, réfléchir à sa consommation, aller vers une banque durable. Après, il y a des choix aussi plus personnels. Donc, par exemple, le fait d'avoir des enfants ou non. Et pour l'instant, pour moi, c'est pas possible de me dire je veux avoir un enfant face à ce qui va nous arriver. Et aussi, en voyant que pour l'instant, peu de choses bougent, je me dis même je pourrais avoir un enfant dans un monde en crise si je vois qu'il y a de la solidarité face à cette crise, qu'il y a de l'entraide ou comme ça. Et pour l'instant, c'est un truc que je vois pas. Ce qui m'a vraiment, disons, bouleversée et vraiment motivée profondément émotionnellement, c'était de participer aux manifs de 2019. J'étais entourée de jeunes et je me dis c'est eux qui vont en baver dans 50 ans ou 40 ans ou 60 ans. Moi je serai de l'autre côté, je serai plus là. Ces jeunes-là, ils le ressentent dans leur trip. On a beau dire c'est pas aussi grave peut-être, il y a de l'espoir, etc. Ben on s'accroche et moi c'est l'action et les échanges avec les seniors et avec les jeunes, quand je peux, et c'est un privilège. Ces échanges qui font qu'on ne baisse pas les bras.